Bonjour à tous, bienvenue dans Opinion. Les sanctions sont tombées contre les meneurs présumés ou réputés tels d'ailleurs de la mutinerie de Knysna en Afrique du Sud, qui restera comme une tache dans l'histoire de l'équipe de France de football. Mais elle laisse une désagréable impression sur les 5 joueurs convoqués. Les 4 sanctionnés peuvent apparaître comme des boucs émissaires faciles, livrés en pâture à une opinion encore dégoûtée par le comportement des Bleus sur et en dehors du terrain. Rappelons que les décisions de la Fédération française de foot, qui d'ailleurs s'est toujours exonérée elle-même du moindre examen de ses propres responsabilités. Alors Anelka, 18 matchs de suspension, c'est ce qui frappe évidemment. D'abord Evra, le capitaine, qui écope de 5 matchs de suspension. Ribéry, qui était en situation de vice-capitaine, 3 matchs de suspension. Il pourra être sélectionnable à partir de France-Luxembourg le 12 octobre. Et puis Toulalan, qui aurait rédigé, ou dont l'avocat aurait rédigé cette fameuse lettre. 1 match de suspension seulement. Abidal n'est pas sanctionné. Il était accusé d'avoir refusé de jouer le dernier match contre l'Afrique du Sud, mais Domenech a témoigné en sa faveur. Avec nous dans Opinion aujourd'hui, Joachim Barbier de SoFoot et Xavier Ivoire de France Football. Écoutons d'abord, messieurs, la réaction de Giroud à cette décision de la FFF. Ce conseil d'administration a voulu, dans une dernière vengeance, faire passer 5 joueurs presque au hasard, les faire passer devant le conseil de discipline. Je trouve ça complètement anormal. C'est un acte politique et qui n'avait pas lieu d'être. Voilà, Giroud. Il faut rappeler que Giroud était plus ou moins candidat à un poste de responsabilité dans l'équipe de France de foot. Peut-être y a-t-il une petite vengeance Il aurait pu être sélectionneur. Et franchement, il aurait mieux valu que Giroud devienne sélectionneur il y a 4 ou 6 ans plutôt qu'un certain Raymond Domenech. Mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Je suis d'accord avec Giroud lorsqu'il dit que ces 5 joueurs ont été choisis un petit peu au hasard. Sur le papier, ils n'ont pas été choisis au hasard puisqu'il s'agit par exemple du capitaine, du vice-capitaine, de celui qui aurait insulté Raymond Domenech, donc Nicolas Anelka, et puis de celui qui aurait rédigé le communiqué. Et on est encore dans les conditionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'établi encore sur les franchement, pour ceux qui connaissent le sport ou le sport de haut niveau, ou amateurs, les insultes en vestiaire volent. Donc évidemment que Nicolas Anelka a chuchoté des mots pas très agréables aux oreilles de Raymond Domenech, mais c'est à nouveau, je pense, la mauvaise cible. Et ce qui me désespère, c'est que ce soit aujourd'hui les joueurs dont on parle et non pas les vrais responsables, c'est-à-dire ceux qui étaient à la tête de la fédération à l'époque et Raymond Domenech. Pire d'ailleurs, Raymond Domenech a probablement témoigné à charge contre Anelka d'ailleurs. Surtout qu'Anelka n'était pas là, connaissant je dirais, le courage de Domenech, il a certainement témoigné à charge. Voilà. Depuis le début, c'est vrai que Giroud a raison. Depuis le début, on est dans la politique et les symboles. Donc, il fallait donner un peu que les têtes roulent pour l'opinion publique. Et je pense aussi quelques hommes politiques qui n'avaient pas été très heureux de l'image de la France que donnait cette équipe de France en Afrique du Sud. Et pour le coup, la réaction de Anelka ce matin, qui les traite de clowns, je trouve que dans l'histoire, le seul qui prend ses responsabilités, qui les assume pour des propos qui a priori n'ont pas été prononcés, c'est Anelka. Et que les dirigeants de la Fédération française pourraient avoir au moins le même degré de responsabilité. Non, on est vraiment, comme le dit Anelka, dans la mascarade, et on évite tout débat sur la façon dont on fonctionne la fédération, dont on gère le football, et surtout avec quelles personnes, parce que ça n'arrive pas, c'est toute cette histoire, ça n'arrive pas comme ça, ça tombe pas du ciel. Il y avait normalement un club France qui était censé un petit peu chapeauter et chaperonner Domenech. Il y avait personne en Afrique du Sud, donc c'est un peu tout le monde quitte le navire, et on a mis 5 gars comme ça un peu au hasard. Si on s'arrête 2 secondes sur les 18 matchs d'Anelka, d'ailleurs on peut dire 18, pourquoi 18, pas 26? Oui, pourquoi pas. Bon, voilà. Ou 32. Autant lui dire qu'il ne portera plus jamais le maillot de l'équipe de France. De toute façon, Anelka ne le voulait pas. Ouais. Et c'est du jamais vu, ça, 18 matchs de suspension. Vous avez regardé si c'était arrivé? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu à l'échelon international, ou même d'ailleurs en club. Effectivement, ça correspond à peu près à 3 saisons internationales. Donc Anelka a 31 ans, il ne jouera plus pour l'équipe de France. D'ailleurs, lui-même a laissé entendre que voilà, il voulait tourner la page. Donc en plus, c'est une sanction qui est un peu facile, qui engage finalement rien. Et Anelka dit « je suis mort de rire ». On pensait qu'il est mort, il est mort de rire. Oui, c'est ce qu'il dit aujourd'hui dans la presse. Mais
je pense qu'il ne faut pas non plus comprendre nos propos comme une défense inconditionnée des joueurs. Évidemment qu'ils sont coupables, évidemment qu'ils n'auraient jamais dû se mettre en grève, évidemment que ça a été un exemple désastreux auprès des jeunes en particulier. Mais on le redit ici, les vrais responsables, ceux qui auraient dû encadrer les joueurs, comme Joachim le mentionnait, et les porter plus loin, et les brimer dans certaines circonstances, c'était l'encadrement qui s'en sort plutôt bien. Et entre parenthèses, Domenech qui est toujours payé par la Fédé, ça c'est... Oui, alors ça, mais il va y avoir une suite là, parce qu'il est convoqué lui aussi, son cas va être traité, alors dans la discrétion évidemment. Oui, alors a priori la Fédé cherche plutôt un arrangement à l'amiable parce qu'il voudrait s'en séparer. Alors je ne crois pas que Domenech est le genre de personne à faire des cadeaux quand on parle dizaines de millions, dizaines de milliers d'euros. Ça va leur coûter un peu d'argent. Hein, voilà, donc, mais oui, pour l'instant, donc il y a Jean-Pierre Escalette qui a démissionné, mais les autres, tous les autres membres du Conseil fédéral sont encore là, ceux qui avaient voté pour le maintien de Domenech après l'autre désastre de 2008. Gérard Rouillet a probablement sauvé sa tête avec le titre de champion d'Europe des moins de 19 il y a un mois. Mais on évite une vraie réflexion. Il a fallu tout mettre à plat. Et puis là, on va continuer avec les mêmes personnes. Qu'est-ce que vous auriez dit s'il n'y avait pas eu de sanctions aussi? C'est ça la difficulté, c'est qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Mais alors, est-ce qu'on pouvait tous les sanctionner, les 22? C'est vrai que Roux a raison en disant que ces 5-là ont été portés un peu sur l'échafaud, alors que les autres, on n'en parle plus. Mais à nouveau, les joueurs ont déjà payé dans le sens où ils n'ont pas reçu l'argent des sponsors après la Coupe du Monde. Donc c'était déjà une sorte de première punition. Et à propos du manque de courage de Domenech, comme France Foot l'avait écrit avant la Coupe du Monde, quand on touche à peu près 800 000 euros pour qualifier la France à la Coupe du Monde et qu'on n'a pas la décence de remettre cette somme en jeu, par exemple pour le football amateur, vu les performances de l'équipe de France, je trouve que c'est absolument scandaleux. Et Domenech a encore montré là sa petitesse. C'est un personnage qui n'existe que par la communication, que par les médias. Là, vous tirez un peu sur une ambulance. Non, mais écoutez, Domenech, on ne l'a entendu que face aux journalistes et face aux caméras, mais en vestiaire ou bien en coulisses, lorsqu'il s'agit de parler avec des gens qui connaissent le football, de parler technique et tactique, on ne l'entend pas. Ce qui prouve que c'est une sorte de marionnette complètement vide, qui n'existe que grâce à nous. Et je suis attristé qu'on en soit là aujourd'hui encore et qu'on reporte le débat sur l'équipe de France de foot. Passons à autre chose. Il est tellement triste. Tout le monde est d'accord pour passer à autre chose. Est-ce que, à votre avis, parce qu'il y a un débat un peu là-dessus, est-ce que il y a une forme de désaveu de Laurent Blanc? Il se dit que Laurent Blanc était partisan qu'on tourne vraiment la page, c'est-à-dire au fond qu'on n'en rajoute pas dans la sanction. C'est un petit peu ce que disait le directeur général adjoint des missionnaires, Valentin, celui qu'on voyait beaucoup s'exciter pendant l'affaire, qui disait qu'au fond, ils étaient tous un peu pénitents et qu'il fallait passer à autre chose. Oui, en fait, Laurent Blanc est un peu dans la position, vous arrivez c'est la rentrée en 5e et votre prof, la première chose qu'il fait, il vous punit pour quelque chose que vous avez fait en 6e. Donc je trouve ça un peu étrange. Et moi, je trouve que cette commission, finalement, a joué plutôt a joué pour les gens de la fédération et du conseil fédéral, mais contre leur sélectionneur. Effectivement, Laurent Blanc a plutôt envie de passer à autre chose. Et puis voilà, en gros, on a fait une connerie et puis on a quand même besoin de tout le monde parce qu'il y a une compétition qui est l'Euro 2012. Les qualifs commencent au mois de septembre. Il va avoir besoin c'est surtout problématique pour Ribéry. Après, Evra, il a des solutions de rechange. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a fait avec cette décision? On a satisfait la demande des représentants du monde amateur à la fédération qui réclamaient effectivement des sanctions parce qu'ils sont confrontés à une énorme baisse des licenciés dans leur club avec les jeunes. Donc pour l'exemple, ils voulaient qu'on punisse les joueurs, les soi-disant mutins. Donc c'est effectivement plutôt une pierre dans le jardin de Laurent Blanc. Vous savez, il existe en fait comme sanction des travaux d'intérêt général. Non, mais ça nous fait sourire parce qu'on pense évidemment à la Corée du Nord qui envoie son sélectionneur dans les champs de mines pratiquement. Mais plus sérieusement,
plutôt que d'avoir infligé à ces joueurs des matchs de suspension, parce qu'ils peuvent être aussi utiles dans certains cas, comme par exemple Ribéry à l'équipe de France toujours. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas donné, par exemple, 20, 30, 40, 50 heures auprès des gamins, dans les cités, dans les clubs, et puis, pour ce qui concerne Domenech lui-même, le renvoyer à Soweto, dans les quartiers où lui-même a paradé devant les caméras avant le désastre, bien qu'il était annoncé évidemment, et le faire travailler avec ces petits gamins qui attendaient tant de l'équipe de France pour redorer un petit peu l'image, non seulement des Bleus, mais également de la France. Le problème, c'est que là, vous parlez encore de Domenech, c'est que pour la fédération, c'est lui qui est l'outragé parce que tout part de l'histoire d'une insulte dans un vestiaire contre Domenech, c'est ça? Mais évidemment, et c'est là où je dis que le débat a été reporté, déporté, décalé de Domenech et de l'encadrement aux joueurs. Et les médias en portent une grande part de responsabilité. Nous en parlons aujourd'hui. L'équipe, le titre pour lequel je travaille indirectement aussi avec cette une. Donc évidemment que les médias français sont également coupables et responsables dans cette affaire. La peine de travail d'intérêt général, c'est bien beau, mais enfin en général, on voit bien que la plupart n'ont pas de temps. Ribéry, son club n'a même pas voulu le lâcher pour aller répondre devant la fédération. Mais je crois que ça avait été le cas avec Cantona en Angleterre. Il l'avait fait. Et ça avait été bien plus intelligent. Ouais. Et moi, ce qui me gêne un peu dans la philosophie de toute cette histoire, c'est qu'on en fait encore une question de non-respect de l'autorité. Il y a tout un débat en France là-dessus, sur non-respect les voyous. La phrase de Bachelot. Ouais, voilà. Donc, on respecte plus le policier, le père de famille, le pompier, je sais plus quoi, l'instit, et qu'on les punit un petit peu à la baguette, alors que le football, c'est pas ça. Moi, je crois que la grosse leçon de la période Domenech, c'est qu'on peut pas faire quelque chose dans le football, quelque chose de positif, en étant uniquement animé par des sentiments comme la paranoïa, la méfiance. Oui, Joachim, c'était quand même la tonalité de l'interview qu'avait donnée Thierry Henry à Canal+, où il parlait beaucoup de ça. Ce qui le frappait, lui, en tant qu'ancien maintenant, c'est qu'il trouvait qu'il y avait peu de respect pour les anciens. Ça donnait un écho un peu à cette... paradoxalement à ça. Les mots existent, ce sont ceux de Thierry Henry. Les Anglais ont cette phrase, cette maxime qui dit que les actions parlent plus que les mots. Pourquoi est-ce que Henry, plutôt que de donner des leçons sur le non-respect des anciens et de ceux avec de l'expérience au sein d'un groupe et d'une communauté, ne s'est pas levé dans ce bus, ne l'a pas quitté et n'a pas entraîné ses coéquipiers à jouer tout simplement pour l'amour du maillot et du drapeau? Voilà. Cette histoire, elle reste à écrire quand même, l'histoire de ce qui s'est passé dans cet autobus. Elle ne sera jamais écrite. Elle ne sera jamais écrite. Je pense qu'en rentrant, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout intérêt à tout déballer. Donc tout le monde est un peu frustré. Je pense que les gens qui aiment le foot en France, et il y en a encore quand même quelques-uns, auraient bien voulu savoir ce qui s'était passé. Et puis pour passer... Moi, à chaque fois, quand on doit passer, tourner la page, il faut mettre à plat et savoir exactement tout ce qui s'est passé, établir les responsabilités, comme on le fait normalement dans des pays démocratiques. Je pense que si l'histoire se serait déroulée en Allemagne, en Angleterre ou aux Pays-Bas, ça aurait été tout à fait différent. Là, on reste... Enfin, moi, ça m'énerve aussi de voir des Domenech qui arrivent, ou même des dirigeants qui arrivent à la fédération, qui passent par une porte dérobée, qui arrivent dans des voitures noires. Oui, il y a eu l'épisode de l'Assemblée nationale. On ne va pas revenir là-dessus. Juste un mot pour conclure. Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous pensez que l'équipe de France va vraiment mettre du temps à se remettre de tout ça? Moi, je pense c'est en année ou en mois? Je pense que c'est en année, parce que malheureusement, on a toujours les mêmes personnes à la tête qui gèrent le football français, avec tous le même état d'esprit, la même mentalité, complètement largués, qui ont un peu la tête encore dans les années 50, avec une espèce de mythologie sur la grande famille du football, alors que c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'il faut être cynique. Et il faut le dire aussi, on n'a pas de grands joueurs comme on a pu avoir dans les années 90. On a des bons joueurs. Alors, on laisse Gaviria terminer. Oui, Laurent Blanc a synthétisé en fait le débat en disant que la cicatrice existerait, et elle est non seulement sur le corps de l'équipe de France, mais sur son visage, et ce visage des Bleus est balafré pour des décennies, et en quelques années, de 2004 à 2010, a été détruit par un groupe de personnes incompétentes, ce qui avait été construit pendant des décennies. Et c'est triste. Merci beaucoup, messieurs. C'était Opinion. Bonne journée à vous tous sur France 24.